Alors Guillaume, donc on est devant un Blanchard grand large, un 3200, 28 mètres 28 mètres. alu, hein. 28 mètres alu que j'ai acheté en décembre 2007 pour remplacer un Évard qu'on avait acheté d'occasion qui avait 20 ans. D'accord, alors on va repréciser, donc tu es en bas volume. Je pulvérise de 50 à 100 litres d'eau. Ah d'accord, 50 à 100 litres d'eau. Ouais. Je suis plus souvent et puis depuis l'année dernière, je suis remonté à 60 litres d'eau d'hectare. Parce que 50 litres, il fallait que je roule à 11,5 à l'heure. Et comme j'ai un petit parcellaire, et que je suis revenu un peu au labour, je trouvais que ça allait un peu trop vite. Quand tu es arrivé dans les fourrières. Voilà, donc je vais à 10 à l'heure, ça va un peu moins vite. Visuellement, ça fait quand même un effet. Et donc là, pour moi, ça me satisfait. D'accord, alors qu'est-ce que tu penses de ce Blanchard? Bon, c'est un appareil, j'hésitais entre deux marques et je l'ai pris parce qu'il était beaucoup plus court de l'arrière. Et comme j'ai des petits bâtiments, bon, j'arrivais mieux à le garer. Ouais. Comme on a des terres qui sont un peu en dévers, la solution de la cuve de rinçage sur l'arrière, je trouvais ça intéressant parce que ça permettait de garder du poids sur l'essieu arrière. D'accord. Et aussi par rapport à une autre marque concurrente, il a un ressort de chaque côté plutôt qu'avoir un ressort central. Donc ça joue aussi sur la stabilité de l'outil. Ah, tu penses à Évrard là, d'accord. Le seul petit hic, c'est comme on a la cuve de rinçage à l'arrière, quand on arrive en fin de traitement, qui reste, admettons, moins de 50 litres dedans, il aurait tendance à se cabrer. D'accord, vers l'arrière. Mais c'est pas vraiment méchant, quoi. C'est pas vraiment méchant. Donc j'ai acheté cet appareil en 2007. Je l'avais acheté avec une poignée parce que avec les nouvelles normes, il fallait entre 4 mètres et 4 mètres 50 par tronçon. Donc je me retrouvais avec cet appareil 7 tronçons. Et j'ai beaucoup de petites parcelles qui sont en pointe. Donc j'avais pris la poignée pour des côtés pratiques. Ouais. Comme j'avais qu'un tracteur aussi, je dételais, raclais souvent. Le Blanchard m'intéressait parce qu'il n'y a qu'un seul petit boîtier avec deux fiches à brancher. Plutôt que d'avoir une armoire qui pèse 20 kg, je l'avais pris surtout pour ce côté pratique. Donc au bout d'une campagne d'utilisation, j'ai monté une antenne GPS pour la coupure de tronçon. Sachant que j'avais acheté aussi Blanchard parce qu'il était prééquipé pour la coupure de tronçon. Et je m'étais dit, bon, on ne sait jamais, comme souvent on dit que ça arrivera dans 4-5 ans et puis ça arrive plutôt que prévu. Et là, j'ai trouvé un confort de conduite exceptionnel parce que, en fait, on enregistre le tour du champ. Après, on passe, en appuyant sur un bouton, on passe au mode automatique. Et là, il gère ses coupures et ouvertures de tronçons. Tout. Donc là, on voit, il suffit d'avoir une prise 3 plots. Ouais, d'accord. Un petit montant, et voilà, terminé. C'est tout simple. Et avec ça, tu gères ton pluvet, oui. Et tu gères la coupure, enfin la coupure de tronçon se gère elle-même quand tu appuies sur le bouton. Et la poignée, je l'avais prise parce que j'avais pas la coupure de tronçon par GPS. Maintenant que j'ai la coupure de tronçon par GPS, la poignée ne me sert qu'à monter, descendre et déplier mes rampes. D'accord. Elle me sert aussi éventuellement parce que la coupure de tronçon par GPS n'est pas non plus la panacée, parce qu'il arrive des jours où il n'y a pas de couverture satellite et là on est bien obligé de retourner en mode manuel. Tes séquences de rinçage, tu les fais directement depuis ta cabine? Alors, je peux ouvrir la vanne de rinçage à partir du boîtier. D'ici, on peut l'entendre. Mais il faut que je descende quand même pour rincer l'incorporateur et pour mettre en route le rinçage de la cuve. Ça peut pas être depuis ta cabine? Sur les nouveaux Blanchard, sur les nouveaux Kuhn maintenant, ils le font. C'est une électrovanne qui est branchée en plus. Ça te manque ou pas? Oui, ça serait c'est assez pratique et je vois quand on fait des traitements dans les champs type insecticide, on est tranquille dans une cabine climatisée avec des filtres et là il faut descendre à la culture et souvent comme on intervient très tôt le matin, on est pour une rosée, on est trempé.
Donc ça évitera un peu Oui, d'aller se mouiller. cette chose-là. Mais par contre, si j'ai fini mon champ et je veux rincer que mes rampes, là, j'ouvre la vanne de rinçage. Et puis là, par contre, j'ai pas besoin de descendre le tracteur. Alors, est-ce que tu as un volume mort important en fin de traitement? Non. Non, en fait, j'ai modifié mon incorporateur. J'avais le tuyau d'incorporateur qui montait le long de la paroi, qui passait en haut et qui redescendait de l'autre côté. Et ça nécessitait un bon volume d'eau de rinçage pour rincer l'incorporateur. Donc là, j'ai coupé mon tuyau d'incorporateur, ce qui fait qu'il ne reste plus qu'un mètre à l'intérieur. Donc là, avec même pas 10-15 litres d'eau, j'ai rincé mon incorporateur. Le problème à 50 litres hectares, c'est qu'on a du retour en cuve quand on fait du rinçage. Si je fais un rinçage par exemple à 100 litres hectares, le volume de la pompe va partir directement aux rampes. Par contre, quand je suis à 50 litres, j'ai un retour en cuve. Et pourquoi? Tu t'ouvres peut-être pas le... Comme j'ai un faible débit de pulvérisation, ça n'arrive pas à fournir aux rampes, donc j'ai un retour en cuve. Donc là, quand je fais un rinçage de rampe, j'appuie sur le bouton plus et je me mets à 90 litres hectares. Et là, ça passe. Voilà. Mais quand je fais mon rinçage, il faut d'abord que je fasse mon rinçage de cuve et après mon rinçage de rampe. Parce que si je fais mon rinçage de rampe en premier, je vais avoir beaucoup de retour en cuve et après j'aurai plus assez de réserve en eau pour faire ma séquence de rinçage ici d'incorporateur et de nettoyage de cuve. Sinon c'est assez simple. Bon, un petit truc aussi, l'incorporateur, j'ai enlevé tout le système de nettoyage. Déjà pour ne pas me tromper le matin, me faire asperger l'eau avec des produits de traitement. Donc j'ai mis juste ici on appelle ça un raccord Gardena. Donc ça me permet de rincer mes bidons. Pas de pub. Avec de l'eau propre uniquement. Puis là l'incorporateur a quand même une bonne capacité, donc vu les litrages de produits qu'on met, il n'y a vraiment pas de souci. Il est assez haut l'incorporateur. Ah non, là on peut le baisser. Ah, tu veux le baisser? Voilà. Ouais, ça va bien. Si là il fait sec, alors les articulations ont un peu de mal. Ok. Au niveau de la pulvérisation, j'ai rajouté ça, des antennes. En fait, j'ai pas de modèle à ultrasons pour vérifier la hauteur de mes rampes. Comme c'est des XR 015-80, je garde. Ah d'accord. Grâce à ça, j'ai toujours un œil et je sais que je suis à 80 cm du sol ou de la culture. Parce qu'il manquerait sur le blanchard une petite échelle graduée pour la hauteur des rampes. Ah oui. Voilà. D'accord. Tu n'as pas voulu prendre le système de suivi automatique des rampes au relief? Ça n'existait pas encore à l'époque et bon, des fois sur certaines cultures, il y a un peu de soucis dans des févroles ou dans des colzas quand il y a des manques. Tout d'un coup, elle détecte un manque. Sinon, c'est un appareil il y a des boules d'azote sur les bras. Très bonne stabilité de rampe. Très bonne stabilité de rampe. Pas de fouettement. C'est en quoi? C'est un pendulaire. Pendulo-biellette. C'est pendulo-biellette. Ouais. Ça te convient bien? Très bien. Couplé avec des grosses roues, il n'y a vraiment pas de souci. D'accord. Est-ce que tu as une suspension justement de flèche? Non, pas du tout. Ça te manque? Non, parce que comme le tracteur est bien suspendu, d'accord. Voilà, il n'y a pas de souci. Alors tu parlais là, de ce problème de désamorçage? Oui, en fait, par exemple, si je vais aspirer de l'engrais liquide et que j'ai pas un minimum d'eau dans ma cuve, j'ai des problèmes d'aspiration. J'arrive pas à aspirer tout de suite. Si ma citerne d'engrais liquide est bien pleine, bon là avec la puissance ça va tout seul, mais sinon j'ai beaucoup de problèmes d'aspiration. Donc d'amorçage de la pompe, voilà. C'est ça. C'est pour ça que en séquençage de rinçage, je fais attention à bien rincer déjà les organes incorporateurs cuve et finir par la rampe. C'est un peu le problème de cet appareil, c'est le désamorçage. Et c'est dû à quoi? J'en sais rien. Moi je vais modifier, je vais mettre une réserve à peu près de 200 litres d'eau supplémentaire à l'avant pour certains produits qui sont durs à rincer comme les herbicides Férol ou herbicides colza.
de couleur jaune pour bénéficier de plus de volume d'eau claire pour pouvoir bien le rincer. Bon, sur l'ensemble, il faut que je fasse attention aux entrées de champ. Parce que là, on voit les rampes, ils passent un peu au-dessus de la cabine. Mais bon.